Donc, effectivement, messieurs, ce qui vient de se passer, donc Joël et Joël et Myrlène, vous le voyez. Donc, en fait, Bran a été entièrement détruit par l'acide qui est sorti complètement de son corps, de ses yeux, de sa bouche, de tous les pores de sa peau, qui l'ont entièrement rongé et qui ne laisse plus aucune trace de lui. Ce qui a potentiellement pu se passer aussi pour l'équipage, du coup. Et vous voyez une espèce de magie étrange former une espèce de boule, comme si son âme était restée dans cette boule. Par contre, la créature, l'espèce de poulpi, il commence à grossir. Génial. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul de ses yeux qui est ouvert et qui a l'air en fait de fixer des trucs du bateau. Un peu comme s'il cherchait une proie. Qu'est-ce que vous faites? Bah déjà, on reste en dehors de son champ de vision, hein. On va faire ça. Ouais, je préférerais. Fuyez, pauvre fou. Hop On là. va peut-être reculer, hein. Hop. Et au passage, Moi, je effectivement, recule. la réalité commence à se distordre. Regarde. Et vous sentez la créature qui commence à grossir et qui commence à écarter en fait les morceaux du bateau. Vous avez donc le seul morceau qui reste de Bran, qui va être du coup... Hop, hop, hop. Cette petite boule qui est là. Et merde. Qu'est-ce que vous faites? Après cette boule, est-ce qu'on peut la toucher ou la ramasser? Je sais pas. Bon, Myrlène, je vais tenter un truc très con. Si Ah, ça moi marche j'ai déjà reculé, hein. Donc tu pars dans le vide là. Hein. Bon, bah écoute, sans regarder vers la créature, j'essaie juste d'aller vers ce qui reste de Bran pour voir si je peux récupérer la boule. D'accord. Mais les mecs, moi je suis pas prêtre, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Par contre, je fais ce que je peux pour juste fixer le reste de Bran sans aller regarder la créature. D'accord, donc tu t'approches, tu vas ici. Alors attends, je vérifie un truc. Ok. Pour l'instant, la créature essaye juste de se libérer. Elle commence à se foutre dans un coin et à taper contre le bateau. D'ailleurs, le bateau entier, quand elle tape dedans, commence à tanguer. Vous me faites tous un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Oh, je vais être naze, je crois. Hein. Sauvegarde de Dex. Jet de sauvegarde de Ouais, je suis dextérité. 13. Je suis nul. 23, je pense que ça passe. Tous ceux qui m'ont 17. fait... Mais écoute. Tous ceux qui m'ont fait en dessous de 10, vous vous cassez la gueule. Oh, Et toi, effectivement, Joël, en fait, tu attrapes cette espèce de boule où tu sens, en fait, t'entends juste la voix de Bran qui continue à hurler de douleur, tu vois. Et je peux la ranger dans mon sac ou... Tu sens que c'est hyper puissant comme magie, Oh. mais tu peux la ranger dans ton sac. Bon, bah écoute, sur un malentendu, je le récupère et puis je me casse. Je rejoins les autres. Ok. Je te laisse rejoindre les autres. Au passage, toi, Caracas, tu vas me faire un jet de perception. Euh, 20. Ok. Donc, tu vois plusieurs choses. Je te mets un petit truc comme ça pour 22. que tu vois bien. 23, 23, 23. Ok. 23. Donc, tu vois qu'il y a un premier navire illitide qui se trouve ici. Sur ce navire, tu repères plusieurs personnes. La première, tu repères un planétard. Que, du coup, avec les informations que vous avez eues avec l'autre groupe, vous reconnaissez le planétard qui s'appelle Pelward. Ok. Avec des aventuriers sur le navire illitide. Et derrière, il y a deux autres navires illitides, enfin même trois autres navires illitides, qui viennent d'apparaître et qui commencent à tirer sur votre navire et sur le navire qui se trouve ici. Et vous avez donc Pelward qui vous fait un appel
En mode, dépêchez-vous de monter! Ok, bah vas-y. Je saute ici, là, et puis je cours. Ok. Tac. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Eh bah. On monte aussi, hein. Bah oui, voilà, on va pas tenter notre chance. Allez, on se casse. Bah oui. On arrive, Ça te Belva. semble évident. Ok. Donc vous foncez Alors, tous sur le navire, c'est ça? Voilà. Ouais. Ah ouais. Alors. 37. Attends. Doucement, les amis. Bon, bah, vas-y, remets-nous. Oh, Ok, Voilà, c'est bon, pardon. en un tour, je peux arriver là-bas, moi. D'accord. Donc ça, c'est ton tour. Les autres, je vous laisse faire votre déplacement sur ce tour. Ah putain, je vois encore l'intérieur du bateau. Comment je fais pour voir dans le bateau? Il faut monter la petite réglette verte. Sur la droite. Bon. Du coup, on y va ou... Ouais. Ah voilà, bah ouais. Faites C'est pas, on est déjà faites pour votre déplacement sur un tour si vous foncez ou si vous marchez normal, enfin si vous courez normalement. Putain, mon perso il est dans le bateau. Je sais pas, tu veux faire quoi, du coup Caras. Combien Bah, combien de CA Caracas? Moi, de CA Oui. 18. Ok. Touché. Combien de CA Myrlène? T'as moins de 19, c'est touché. Ah oui, je m'en 19. Mais là, pour l'instant, du coup, je suis toujours à couvert. Ouais, mais enfin, je vais diminuer les dégâts, mais en gros, il vous tire dessus avec les canons des Illities. C'est combien de et il dégâts? touche qui, là? Bah, pour l'instant, et ça touche tout le monde. Sauf possiblement Joël, je regarde. Si ça touche tout le C'est monde, combien de dégâts? je vous dis Ah ça. oui, c'est vrai que j'étais encore dans le bateau, alors ouais, Je vous dis ça tout de suite. Donc, Caracas, ça fait. Hop là. Merde. j'aurais pas dû le bouger en fait. Bon, bah écoute, on va se déplacer comme ça. Hein. Caracas, c'est ça, les dégâts arrivent. Hein. C'est vrai que j'aurais dû 22 laisser à pour l'intérieur. Caracas. Ouf. Pour Myrlène, ça fait 14. Pour. Ok. Pour Karas, ça fait 13. Et pour. Ouais, moi, j'ai 23 de CA. Ouais, bah, j'ai fait un 19 plus 10, donc je crois que 29 ça touche. Et pour Joël, 10. Attends, mon perso en fait avant que je le bouge, Euh, il était là en fait. Qui c'est qui a pris 22 de dégâts, là? C'est Caracas. Eh bah, attends, dans ce cas-là, si tu veux, je peux te faire un D8 plus 2 avec un bouclier de protection. Ouais, mais t'es pas à côté de moi, là. Mais tu peux le faire Ouais, sur mais c'est Myrlène un par rayon de contre. 9 mètres. Ah bah, ok, bah, je le fais sur Myrlan, alors. C'est un D8 plus 2. Lance ton D8. 4, donc ça réduit de 6 les dégâts. Ok, donc bah, Myrlène, toi t'avais pris combien? Ok, bah merci. Bouclier Du psychique. Attends, coup, je reviens à Bouclier 27. avant que je puisse bouger, en fait, on dit que mon perso il se trouvait où exactement? Merde. J'arrive. Bah là où ce que t'es. D'accord, bah, je crois que j'étais encore dans la pièce où j'avais récupéré la boule en fait, je voulais seulement fuir. Ouais, bah je te laisse faire ton déplacement. T'as 9 mètres si tu veux foncer x2, donc 18. Bah écoute, ouais, je vais foncer, donc on va partir sur 18 mètres. Alors déjà, la règle... Putain, Chireux. Ouais. alors donc, pour monter 4 mètres... Ah putain, comment je fais déjà pour récupérer mon perso? Voilà. Donc ok, jusque là, 4 mètres... Je laisse finir ton déplacement, Joël. Du coup, en attendant, vous pouvez faire le deuxième déplacement.
Donc Caracas, Ok. je te laisse te déplacer. Ok. Et tu peux commencer ton deuxième déplacement à Joël. Alors, donc si je le full là. Alors, ici, à partir d'ici, ça fait que j'ai bougé de 10 mètres. Donc, il me reste encore 8 à faire. Merde. Je peux aller jusque là. Jusqu'à à côté de. Donc toi, je pense que Caras, tu peux potentiellement arriver sur le bateau. Hein. Sur le navire. Attends, pourquoi j'ai autant de... Attends, je regarde, je vérifie. Si, on part de là. Ah, mais il me fait partir du bas, il est chiant. Attends. On va faire d'ici. Hop. Tu C'est peux... limite, mais ça passe. Ouais, on va dire que ça le fait. Donc Caras et Myrlène, vous pouvez arriver sur le bateau. Bah, tu me dis si tu veux qu'on fasse ça. Sinon, peut-être, vas-y avec Joël. Et moi, je peux Avec peut-être Joël essayer de me transformer. Attends. Du coup, en rang, je serait difficile à toucher. C'est quoi? Ah, c'est 6 mètres de vitesse. La distance, c'est combien la distance là? Normalement, c'est bon, on a regardé, c'est vous pouvez atteindre le bateau. Ok. Moi, pour sortir de la cale, j'ai dû utiliser tous les déplacements. Je peux plus bouger. Bon, moi je peux te Vous y porter là. êtes à deux. Allez, hop. Moi, je peux porter Joël dans ces cas-là. Moi, je vais commencer. Ça marche. Bah, dans ce cas-là, porte Joël et puis bah Myrlène va y aller en volant du coup. Bah, le truc, c'est que je ne sais pas si je peux me transformer en animal volant. Ce stade. T'es niveau combien? Eh ben, tu te transformes en rat et tu montes sur mon épaule. Tu peux faire ça aussi. Ouais, remarque que je vais faire ça en vrai. Ça compte. Toi, Caracas, tu vois que sur le bateau, il y a donc il y a Vas-y, je suis Pelward. en rat sur toi. Allez, et je vous emmène en volant. Il y a du coup Pelward le planétard. Il y a un guerrier orc, une une barde naine, un magicien humain et une Azimar claire ainsi qu'un Drakeid paladin. Faudrait pouvoir amener Joël parce que je peux pas le contrôler du coup. Et je vous emmène du coup hop Merde. ici. Ah bah ouais, si tu peux. Hop, vas-y. Je nous mets là pour que tu puisses me prendre. On va changer de map les gars de toute façon. Au moment où vous atteignez du coup Ok. le navire, donc attendez, il faut juste que je me mette tout le monde. Alors du coup on a dit que j'avais hop là toi. Hop. En fait au moment où vous arrivez sur le navire volant, en gros, vous la réalité vraiment la créature explose le navire arrière et la réalité en fait prend sa véritable forme. Mais bizarrement sur le navire vous avez comme une bulle en fait qui a l'air de vous protéger et vous sentez que la Claire, le magicien, le planétard et la barde utilisent toute leur énergie magique pour en fait faire une espèce de bulle protectrice qui vous permet de voir le monde tel qu'il est, mais de ne pas sombrer dans la folie. Aïe. Hop, Mon bateau! Caras. Hop. Bon, t'as vu l'état, il y avait rien à regretter. Mais il pouvait voler! Ah, Pelward, mon planétaire de home préféré. En même temps, c'est le seul que je connaisse. Qu'est-ce que je suis content de le voir. Hop. Tchouk. Je vérifie si j'ai bien tout le monde. Je sais plus comment elle s'appelle elle, mais alors attends. Oui, enfin, en même temps ça on s'en fout.
Alors, les chiens qui aboyaient, par contre, c'était chez moi. Tu vois, on n'a pas entendu. Ah bon? Non. Ce casque était finalement un bon investissement. Ah oui, je t'avais dit. Je le savais. Bon, je vais pas réussir à les retrouver. Ça me fait chier, tant pis, on s'en fout. Alors, Pelward, ok. Bref, on s'en fout. Je vous TP au bon endroit. Hop là. Donc vous voyez qu'en fait vraiment ils essaient de se concentrer pour maintenir en fait hop, une espèce d'aura protectrice autour de votre navire, et vous avez du coup les 3 navires illitides derrière qui vous poursuivent. Et vous voyez du coup la réalité des choses, à quoi ressemble le royaume lointain. Donc vous êtes vraiment dans un vide avec des sphères de flammes, des choses vraiment que... Donc la réalité se distord. Et vous voyez le royaume lointain tel qu'il est. Et vous arrivez à le concevoir, un espace distordu où flottent des formes titanesques ou ridiculement petites que votre esprit a du mal à analyser. Vous flottez dans cet espace gigantesque à la frontière de votre réalité où des boules de feu géantes gravitent autour de plateformes de terre où se trouvent d'anciens bâtiments ayant appartenu à des civilisations disparues ou pas encore naquis. Il y a des yeux qui s'ouvrent de part et là et semblent vous observer comme si votre place n'était pas dans ce lieu. 3 nautiloïdes vous talonnent. Les lanceurs de sorts ont l'air de se concentrer pour maintenir une bulle protectrice autour de vous. Puisant dans la magie du planétard, celui-ci s'adresse à vous. Cette bulle vous permet de ne pas sombrer dans la folie en contemplant le royaume lointain. Nous sommes poursuivis par Perle, une entité connue pour dévorer les êtres célestes, s'aventurant dans ces contrées recluses. S'il nous atteint, il me vaincra sans difficulté et nous serons tous perdus. Rechargez le vaisseau pour que nous puissions fuir. Il lève une main et utilise une résurrection suprême sur la boule que t'as dans la poche, Joël. Je t'avais dit qu'il pouvait pas mourir comme ça. Wow, je le sors de ma poche quand même. J'aimerais pas qu'il ressuscite dans ma poche, là je tiens mon pantalon. Et Bran, Wow. ton corps réapparaît. Sympa l'ambiance en tout cas ici. Hein. Donc je hurle. Parce que j'étais en train de hurler. Non, t'es guéri Oh, là. calme-toi. En fait, la réaction suprême, ça te remet. Ça t'enlève toutes les merdes que t'as. Tout ce qui va pas en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Je crois que tu es mort. Ah bah t'étais là toi. Ah bah j'ai récupéré ton cadavre, oui, donc de rien déjà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'apprécie. C'était tout naturel. Mais par contre, quelqu'un sait c'était quoi la créature qui l'a réduit littéralement à rien? On aurait dit un espèce de... Bah, petit- Guénadon. Ok. Bah écoutez, vu que vous êtes en train de discuter, le navire illitide tire en fait des espèces de grosses boules qui atterrissent sur le bateau. Et vous mourrez tous. Voilà. Génial. Ces boules s'ouvrent et il y a 3 illitides qui en sortent. Oh, pas de tranquille 2 secondes ici. Ouais, va falloir se calmer là. Et 4 dévoreurs d'intellect. Oh, c'est une grosse merde, ça. Ouah, ça devrait aller. Oh, ça va, je suis pas en danger, j'ai plus... Ça, ce sera mon épitaphe. Ça devrait aller. Famous last words. Ça Hop devrait là. aller. Et c'est parti les amis. Du coup, juste, ils vous ont demandé de recharger le navire. Donc je vous explique comment ça va se passer. Parce que là, on est sur une phase de boss. Vous avez ici, là, là et là 4 cristaux qu'il faut recharger. Donc pour les recharger, c'est simple. Il faut utiliser un emplacement de sort minimum de niveau 2. Ah ouais, donc, ouais, d'accord. Moi j'ai pas d'emplacement sort. Ensuite, il faut aller Ok. au niveau des commandes. Et au niveau des commandes, il faut... Hop là. Donc ici, vous avez une espèce d'observatoire. En fait, il faut Ouais. appuyer sur le bouton pour faire TP votre vaisseau. D'accord, donc moi je peux rien faire quoi. D'accord. Si tu vas pouvoir appuyer sur le bouton.
Ah, il est content, Dimitri. Il peut appuyer sur le bouton. Sinon, tu peux, Bah, sinon, tu c'est peux aussi occuper les. c'est surtout les gars Si que tu- c'est surtout Tu les peux gars aussi que, taper les ennemis. Hein. que vous allez avoir un nombre d'illitides et de dévoreurs d'intellect qui vont popper chaque tour. Oh là là. Bon, voilà, on va effrayer, tout ça, on pourra rien faire, quoi. On le sait, on connaît la chanson. Hop là, du coup, c'est Allez, parti. c'est parti pour la branlée. Oh, Ça va être la pété. parle pas La sur petite l'ambiance. Monique. C'est elle qui me fait pas en premier là. Alors, je vais me chercher mes flageurs mentaux. Et je me rajoute mes dévoreurs d'intellect. Vous pouvez me lancer l'initiative, hein, comme ça on gagne du temps. Allez, c'est parti. Initiative. Tac. 20. 13. Non, 12 pour moi. Pardon. Ah, j'étais en même temps, c'est pour ça. 12. Alors, du 12 coup, aussi. Et tous mes points de vie et mes points de ki, j'imagine. Oui, t'es full, à full. full, t'es à full. Comme si t'avais bénéficié d'un Apollon. 20 pour mes illitides, 15 pour mes dévoreurs d'intellect. Ah, tiens. Caracas, Mon t'as père fait 20 m'aurait toi applaudi. aussi? Ouais, mais pas en risque critique, hein, j'ai fait 20 au total. Ok. Ensuite, tu m'avais dit. Alors, moi, Joël, 13. 13, ok, donc pour l'instant c'est mes dévoreurs. Bran, 15. 15, donc pareil que pour les dévoreurs. Bran, il est où? Là. Hop, ok. Ensuite, Karas, t'as fait combien? 12. 12. Et Myrlène? 12. 12, ok. Et ben c'est parti, c'est les flagelleurs mentaux qui vont commencer. Je croyais que Bon. j'agissais en même temps. J'ai pas compris. Je croyais que j'agissais en même temps. Pourquoi t'as joué en même temps? En même temps, ça va être compliqué. Ah non, que les intellects. D'accord, ok. Non, pardon, c'est moi qui dis une bêtise. Alors, ta. Ok. Bah les trois vont faire la même chose, hein, de toute façon. Juste, je vérifie. Cône. Aïe 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 aïe. Il va se mettre là. Il va se mettre là. Et lui va se mettre là. Je vais toucher. Alors, 1, 2. Ok. Alors, première fois. Donc, du coup, vous. Tu touches d'intelligence. C'est toujours décevant la première fois, t'inquiète pas. Ouais, du coup, Joël, Myrlène, Ouais. Karas, Bran Oui. et Caracas. Ils Alors, sont tous morts. non, Joël, Myrlène, Karas, vous me faites 3 jets de sauvegarde d'intelligence. Et Caracas et Bran, seulement 2. Alors, attends. Nous, on fait 3 jets de sauvegarde d'intelligence. Hop. Oui, Bah écoute, 35. Réussite critique. 2 et 3. J'ai fait une réussite critique sur le premier jet. Ah, attends. ouais, J'en jette d'autres ou pas du coup? oui, oui, quand même. J'ai fait 14 et 18. 19 pour le deuxième. Alors, Et 9 Combien pour le dernier. combien de loupés, s'il vous plaît? Pour. Un loupé. Ouais, je sais pas, c'est à combien qu'on loupe. 15. Bah ouais, ça combien? 15. Un loupé. J'en rate un. Alors, chacun son tour. Du coup, Bran, t'en loupes 1. Ouais. Dommage, hein, après. T'en loupes 1. Tu prends ça plus 4. C'est combien ça? Donc 15. Ok. T'es étourdi, Ok. t'es étourdi pendant une minute. Ouh, Ensuite, Joël. J'en ai réussi qu'un. Donc t'en as loupé 2. Voilà, c'est ça, j'en ai loupé 2. T'es étourdi. T'es étourdi pendant une minute aussi. Tu prends ça de dégâts. Ah, 32. Ça fait mal. Karas. Oh, j'en rate un, mais j'ai fait une réussite critique. Ouais, mais ça change rien sur les jets de sauvegarde. Ok, bah je relance mon dé alors. J'ai le droit une fois par tour. Vas-y. Dé de sauvegarde.
va se baiser. Ah ouais. Du coup, la réussite critique, elle change rien là. Non, pas sur les jets de sauvegarde. Bah non, hein. Donc t'en as réussi, t'en as loupé combien? Un seul. Ok. Tu prends 17 points de dégâts et t'es étourdi pendant 1 minute. Caracas, tu m'as dit que t'en as loupé un, c'est ça? Ouais. 4. Donc tu prends ça de dégâts et pareil étourdi. Qui c'est qui est à moins de 9 mètres de moi là? Et pour finir, qui c'est qui a pas encore pris Myrlène? Ouais. Vas-y, dis-moi combien t'en as loupé. 1. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc pareil, étourdi pendant 1 minute. Donc, où est-ce que je suis? Je suis là. sur ce tour, vous Ah, je pouvez, suis bientôt mort. sur ce tour, vous pouvez pas agir. Vous pourrez retenter votre jet de sauvegarde pour ne plus être étourdi et être immunisé contre le fait d'être étourdi. Sur le On peut prochain faire tour. opulation, là. Là, non. Donc c'est au dévoreur d'intellect. Non mais. Ils ont tous attaqué d'un coup ou ils ont attaqué chacun leur tour sur un personnage? Ils ont tous attaqué en fait. D'un coup, nous tous en même temps. Oui. En fait, c'est une zone en fait, si tu veux. Ah, Ok, non, c'est pour savoir. Ah, c'est pour ça qu'on a fait 3G, d'accord. C'est Parce ça. qu'ils sont trois. Et pour ça que Bran et Caracas 2 parce que j'ai pas pu vous toucher tous. Alors, du tututuk. Ok. Donc, du coup, bah je crois que je dois avoir avantage vu que vous êtes étourdi hein, quand même. Bah ouais. Mais toi- Oui. Oui. Pff, Aussi, on peut les étourdir ou ça se passe comment? Bah quand tu seras désétourdi peut-être. Ah, J'en ai combien de Quatre dévoreurs doigts, d'intellect là? J'en ai 4. J'en vois 4. Ok. Comment ça en intel? 4. Donc, hop. En gros, Non, faut pas que je fasse comme ça va être chiant. Hop, attends, on va faire autrement. Alors, Furcaras, loupé et loupé. Encore. Ça touche. Ok. Ouais, dis-moi les dégâts que je prends. Hein. ouais, t'inquiète. Attends. Loupé, loupé et loupé. Très bien. Bon, il va se prendre juste une tarte. C'est pas une méchante. Ça, tu prends 7 dégâts Caras, plus 2. Donc 7 plus 2, tu prends 9 points de dégâts. D'accord. Hop, ensuite, Bran, tu me fais un jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. DD12. Pareil, Joël, tu me fais un jet de sauvegarde d'intelligence DD12. Myrlène, pareil. Caracas, pareil. Pas moi? Non, pas Donc, toi. j'ai l'intelligence, t'as dit? Jet de sauvegarde d'intelligence DD12. 13. 16. Ah, 15. 19. Qui c'est qui a loupé? Personne. Personne. Ok, ils essayent de vous pomper de l'intelligence, mais ils n'y arrivent pas. Tac, c'est de nouveau au tour des illitides. Ensuite, ce sera votre tour pour essayer de ne plus être du coup sous. Enfin, de plus être étourdi. Hop, tac. Tu ne peux pas pour l'intelligence, j'ai lu l'intégrale d'un Soral juste pour ce moment. Alors, 1, Ça va enfin payer. 2, Ah yeah. 3. Les créatures dépourvues d'intelligence sont immunisées à cette capacité. Ok. Alors, merde. Ok. Alors, tac, cible. Un humanoïde incapable de toucher si la cible. Ok, donc j'ai un plus 7. Joël, t'as fait combien? T'as combien de CA? Ah, ma CA elle est à 16. 9 plus 7, ça passe ou pas? 9 plus Et 7. 16. 9 plus 7 ça fait 16. Du coup, Oui. Ça touche. Myrlène, t'as combien de CA? 12. Après, je Euh, peux utiliser une réaction. Non, pour faire un t'es étourdi, mon copain. 5 plus Ah, 7, je comprends. ça touche ou pas? Oui. Ok. Caras, t'as combien de. Non, je te touche pas, Caras. 3. Ok, donc Allez, fous-moi le camp. Joël et Myrlène, vous prenez. Alors, d'abord Joël, tu prends ça de dégâts. qui vole. Je suis à terre. Ah, t'es à 0? Ne t'inquiète pas, j'ai trop jambes. Ah bah ouais, je suis à 0 là. Il me reste que 54 PV. Le flageolant mental te tue immédiatement et testerait ton cerveau.
Myrlène, D'accord. tu prends ça de dégâts. Oui, bah pareil, hein. Moi j'étais à 15. Ok, Et donc je vous pensais- voyez du coup Joël et Myrlène qui se font extraire leur cerveau. Je pensais qu'on était plus étourdis comme on avait réussi nos jets. À quel moment Non, c'était un autre. Ça. c'est C'était pas pour les devoirs d'intellect. Ah d'accord, c'était ça. Ok, bon, jet de sauvegarde d'intelligence. Je comprends pas trop. Ça passe. Je suis étourdi. Donc toi t'es plus étourdi, Caracas, tu peux agir. En gros, si tu veux, pour que je vous explique un peu ce qui s'est passé, ils vous ont envoyé 3 vagues pour vous étourdir. Ouais, Donc vous avez 3 jets de sauvegarde à faire. S'il y en a une que vous loupez, vous êtes étourdi. Pour ne plus être Ouais, c'est étourdi, il faut qu'au prochain tour, donc pas le tour là que vous avez ou qui a été sauté, au prochain tour vous fassiez de nouveau un jet de sauvegarde pour ne plus être étourdi et être de nouveau capable d'agir. Ah oui d'accord, ils nous ont tués avant. Le dévoreur d'intellect a une capacité qu'il peut faire si il attaque un adversaire qui du coup ne peut pas agir, ce qui était votre cas me semble-t-il. S'il vous touche et s'il vous tombe à 0 point de vie à ce moment-là, il vous tue immédiatement, c'est extraction de cerveau et dévore votre cerveau. C'est bon ça. Attends, excuse-moi, j'ai un appel. Ok, donc Caracas à toi de jouer. Ok, bah je me Ok. déplace ici et j'utilise un emplacement sort pour recharger ce truc-là. J'ai un petit problème de plomberie. J'ai les toilettes du haut en fait. Attendez, excusez-moi, je vais le mute. Je vais le mute hein, parce que au bout d'un moment, Ça sur ouais. voilà, je l'ai mute. Vous me direz quand il redira des, quand il parlera plus. de plomberie. Ouais, bon, du coup, j'utilise un emplacement de sort pour recharger celui-là Ok, et ensuite je me déplace là. ok, très bien. Bran, il est toujours au téléphone. Ouais. Ouais. Ok. Les dévoreurs d'intellect, du coup, vont se concentrer sur toi. Hop. Caras. Je crois qu'il a fini là, non Il a fini. Quoique. Non, il est pas fini, Ok, donc. Dévoreur d'intellect qui t'attaque Caras. Loupé, loupé, loupé et loupé. Il est revenu, il est revenu. Ok, C'est bon, on est revenu. ils t'ont tous loupé. Bran, à toi de jouer. Attends, intelligence pour pouvoir agir, Ouais. c'est ça? C'est ça, jet de sauvegarde d'intelligence. 16. Impeccable, Ça tu passe, n'es c'est bon. plus. Donc tu peux agir. Bah je peux rien faire pour mes camarades, ils sont morts de toute façon. Ah, ils sont morts et leur cerveau Ouais, est en train d'être fait mâchonné par des flagellants mentaux. Voilà, sans cerveau ça va être compliqué là. Est-ce que je peux frapper un Illithid avec ma Fury of Law, voire 2, pour les dégager, puisque moi je peux les dégager à 4,50 m, peut-être qu'à 4,50 m ils quitteraient le bord. Tu peux les dégager, je considère que tu. Ouais, Putain. Je considère que tu peux les dégager du vaisseau. Ouais, 4,50 ça passe. Bah écoute, je vais essayer, hein. Vas-y, vas-y. On va faire... je peux pas attaquer en avantage, il y a pas... avec Caras qui est là, qui... Non, Caras il est là ou pas? Il Bah, attaque ou pas Je suis moi. Il est encore étourdi, Caras, il est étourdi. Caras. Donc il maîtrise Et- pas, il et- ne contrôle pas sa zone. En Et fait. Caracas? Caracas, Et Caracas, bah, il est trop loin. il est pas rapproché des ennemis, il est pas proche des ennemis. D'accord, bon bah tant pis, alors je fais normal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1. Le premier, je touche à 13. Touche pas. Deuxième, je touche à 24. Ça touche. Donc 8 points de dégâts et il fait un jet à 17 de sauvegarde de force, je dirais. Sauvegarde de force. J'ai fait pile poil 17. Non, c'est Dex, pardon. Ah, Pardon, Dex. non, c'est bien Attends, force, ça- c'est bien force, c'est bien force. Bah, de toute façon, Donc, le premier- j'ai fait le G, le G et j'ai fait 17. Donc, Ouais, donc c'est bon. Donc c'est bon. Le deuxième, 26, 9 touche. points de dégâts, puis le même. pardon, Le même excuse-moi. jet. Ouais. Par contre, lui, il dégage. Bon, C'est lequel que Bah- t'as dégagé là? le plus près qui était le plus près de moi, il n'y a pas de... Donc celui-là.
Fushi. Tac, ça dégage. Et 16 et 18 pour celui qui reste. 16, ça touche. 18, ça touche. Donc je fais mes jets. 17 points de dégâts. Non, 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 Ah. non, c'est que sur les 3 premières attaques. Ok. 17 points de dégâts. Très bien. Joël, t'es mort. Caras, fais-moi ton jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. 13. 13, non, c'était 15. Les hommes de la Super. Je suis mort très prématurément. Bon, c'est bien. Hein. Bien. Tac, tac, Ça va tac. plus que moi. Hein. Myrlène mort. Ouais. Les illitides, bah, ils vont faire des coups de tentacules. Hein. Il y en a 2. Ils vont essayer de te taper. Ensuite, ils vont te tentaculer. J'ai un plus 7 à l'attaque. Loupé. Toi, t'as plus de 14 de CA. T'as combien de CA, Bran? Il a. Ah non. Pardon? Bran, ta CA, s'il te plaît. 20. Et tu m'attaques en désavantage. Ah, ok. Ah, je te touche cette fois-ci. 2d10 plus 4. Avec désavantage, tu me touches à 20. Putain. Bah, j'ai un plus Ah, 7, oui. j'ai fait 2 x 13, donc... Ouais, voilà, tout va bien. Donc tu prends ça de dégâts plus 4. Et tu me fais un jet de sauvegarde, s'il te plaît. Attends. Non, ah non. Non, c'est bon, je peux pas faire, Très bien. merde. Caracas. J'utilise un emplacement de sort pour recharger celui-là. Ok. Putain, Ça me coûte une action ou pas? bah, je vais la bouffer. Oui. Oui, ok. Ah. Ok, et je me déplace là-bas. Ok. Tac, Voilà. tac, tac. Bran. Bah, T'as dit, la niveau même, sort, hein. t'as dit sort niveau 2 minimum, hein, ça? Oui. Ok. Je fais la même. D'accord. Donc j'essaye sur les 2 premières attaques, j'essaierai de le dégager. Alors 18 pour toucher, Touche. 8 dégâts et j'ai à 17. Il dégage. Il en reste ou pas? Il en reste. Il en reste un. Ben 25 pour toucher, Ouais, et... 8 dégâts et il faut qu'il fasse un jet à 17. Ouais, il dégage. Et ben Merde. il en reste plus là. Pour l'instant, non. Il reste des dévoreurs d'intellect. Ouais, tous autour de Caras, ils essayent de l'attaquer. Ben 16 pour toucher, 16, ça touche. 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, ok. 26 pour toucher, 5 points de dégâts. 21 pour toucher, 10 points de dégâts. Ok, bon, t'en tues un. Ah, j'en ai dégagé 2 par-dessus bord. Joël mort. Caras, fais-moi ton jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. 19. Ça passe, Ah, mais- t'es plus étourdi. Bon, tu peux agir normalement. J'ai le droit de jouer ou quoi? Oui, là, tu peux jouer. J'ai le droit de jouer? Bon, Voilà. par contre, j'ai quelqu'un à ma porte. Je dois faire une petite pause de 5 minutes. Ok, pas de soucis. À tout de suite. 5 minutes. À tout de suite. Alors pour lui qui reste que de saloperies là. Il en reste 3 autour de toi. Pas autour de moi? Hum. J'utilise fouille. Ok. Et je vais attaquer pour les buter. Première attaque. Ils ont 12 de CR, hein, pour te dire. Ok, donc le 13 Bon, bah, passe du coup. ouais. 16 dégâts. Première attaque. Ok. 6 points de dégâts. 21. Ça touche. Plus 21. Alors, attends. T'avais combien pour la première attaque? Première attaque, 6 points de dégâts. Ok, deuxième. 21 21. points de dégâts. Oh, il est mort. Excuse-moi. Ok, bah, le premier mort. Ok. Deuxième. 12 Points de points de dégâts. dégâts. Ok. 14. 14 points de dégâts. Mort. Ensuite. 13 points de dégâts. Ok. Et dernière attaque. 18 points de dégâts. Mort. Ok. Allez. On fait les Donc, dégâts. fin de ton tour, du coup, t'as agi.
t'as tué toutes les Myrlène petites est merdes qu'il y mort. avait autour de toi. Myrlène est mort. Au passage, vous voyez que le magicien et la Druidesse, la druidesse. Claire. Donc au passage, je sais pas si vous avez reconnu, mais la Claire c'est Slola et le magicien c'est Fultine. C'est les personnages avec qui vous avez joué pour le... Ah, ok. Ils utilisent aussi la résurrection. Donc, hop. Tac, vous êtes de nouveau opérationnel. Myrlène Myrlène et Joël. Et vous avez de nouveau un cerveau. Mais... Ouais, mais j'ai des séquelles. Moi, je m'appelle Dimitri. J'aime bien la trottinette. Timmy. J'ai Ouais. vu grand-père Jonathan. Ok. Il m'a dit qu'il- Il y a de nouveau, hop, 3 illitides qui sont envoyés sur votre navire. Encore des saloperies. Punaise. Ah non, pas encore. Oh, c'était stupide. Caracas, Je suis là. Charmé. Je suis là. Caracas, c'est à Oui, toi on de jouer. peut. Bah, j'utilise mon dernier emplacement sort niveau 2 pour recharger celle-là et je me déplace à la suivante, ici. Ok. Bran, Qu'est-ce qui reste? il y a 3 illitides qui viennent d'atterrir sur votre vaisseau. Trois nains, Bah, je vais essayer d'en dégager 2. Qu'est-ce que je te dise? Je réessaye, hein. Hmm. Il y a un moment, je pourrais plus le faire, hein. C'est... Alors, 21 pour toucher. Ça touche. Donc, 7 points de dégâts et il fait un jet à 17. Il y en a un qui vole. Ok, 19 pour toucher. Ça touche. 7 points de dégâts et il fait un jet... Ça dégage aussi. Pareil. Ah, bah, le dernier, 13 pour toucher. Touche pas. 15 pour toucher. Ça touche. Eh ben, il prend 10 et 21 pour toucher. Il prend 10, il prend 20. Bienvenue. Ils viennent d'arriver, j'en dégage 2 et j'en blesse un. Ok. Et vous êtes sûr que vous voulez rester? Joël. C'est quoi ça? Bah, du coup, C'est le temps de la résurrection, ça. l'élite qui reste. Je m'en fous, je l'attaque. Je lui fonce dessus et puis je vais lui caster une marque du chasseur dans la gueule. En action bonus. Voilà. Il y a eu de la résurrection? Oui, il y a Ah, Eslola et Fultine qui ont ressuscité. Marque du chasseur. Non, c'est c'est niveau. Caras qui a Voilà, ressuscité. je l'enlève. Donc il a 15 de CA, donc dis-moi les dégâts que tu lui mets. D'accord, bah d'abord je vais mis marque de chasseur, du coup il faut d'abord que je puisse le toucher. Alors, je vais faire un premier jet d'attaque. Une marque du chasseur, t'as pas besoin de le toucher. Hein. Ah, non, j'ai pas de jet à faire, mais au moins c'est dit que ça a été fait. Mm. Alors, bah, je vais tenter une attaque à la rapière pour voir. Ah, ok, bah 26 pour toucher, je pense Touche. que ça passe. Ouais. Alors, donc, voilà, donc 13 plus 2 à cause de duel. Voilà, je peux faire un plus 2 aux dégâts avec une arme si j'ai pas. Donc d'autre 15 arme. du coup. Voilà. moins Ok. 15. Ah Tac. bah attends, il faut que je relance encore un D6 en plus. Je vais le faire maintenant. Donc 15 plus un D6. Plus 5. Ok. T'as une deuxième attaque, me semble-t-il. Oui, ma deuxième attaque. 19 ça touche. Ça touche. Ok, donc 16 plus... 16 plus 3, 19. 62. Ok. Fin de ton tour. Fin de mon tour, oui. Caras. Viens là, toi. Approche. On va lui défoncer sa gueule. Allez, scorpion, come here! On va pas retoucher, hein, on n'en parle pas. Alors, 19 Touche. de dégâts. De dégâts. 22.
Ah oui, 19 de dégâts et 22 pour toucher. Ah bah tu le fumes d'un coup d'épée, hein, mec. Hein. Voilà, c'est bien Caroline. Une forme du cul jusqu'aux épaules. Encore plus. Du coup, C'est où, Patrice tu t'es déplacé et t'as agi. Hein. Ça, c'est encore une farce du MJ, ça. Ça, c'est encore une farce du MJ, ça. Ok, Myrlène, qu'est-ce que tu fais? Proteste. Oh. Petit salut à l'épée. Il y en a encore un turnover. Hein. Ouais, bah, est-ce qu'il y a encore de... Ouais, parce qu'il y a encore des cristaux à activer. Myrlène, qu'est-ce que tu fais? Ouais, attends. Il reste lequel à activer? Eh. Je crois qu'il reste celui-là là-bas. Le dernier, celui que Caracas est en train c'est celui-là. d'activer. Bah. Ah bah s'il est actif, tu peux aller vers les commandes alors, comme ça tu pourras les activer. Ouais, avec lui. mais par contre, je sais pas comment j'y vais parce que je sais pas si ça c'est une porte ou pas. Je considère que vous pouvez monter directement en fait, c'est comme une échelle, vous pouvez monter. Ah ouais, bah écoute, je vais faire ça. Alors attends. Hop. Ouais. Du coup, je fais comment alors? Je vais aller là. À peu près là. Hop, et voilà. Vole, Mi- mon petit corbeau, vole. Myrlène, tu vois quelque chose Ah, en montant. Tu vois qu'il y a un guerrier Tout à fait. orc qui a l'air d'être de niveau 20 et qui a l'air de s'appeler Altom, qui est sous domination de monstres. Oh non, pas encore. Altom. Oh non. C'est Altom. C'est qui Ouais, Alton, mais déjà attends. C'était dans notre partie de. C'était Ça sur la tombe leur, des horaires. c'était sur la leur aussi. Oh non, pas Ah, Ah, eux aussi. parce Ouais. que j'ai un truc. Oh Attends. Attends. Mais il est maudit. Il est où? Il est où? Mais il est maudit ce perso, c'est pas vrai. Ça, alors, c'est combien? Oh, putain, allez, il faut faire la conversion parce que c'est de la merde, Rolvin. 6, 7, 8. Alors, nique ta mère en fait. Parce que si je te demande en mètres, c'est. Putain, mais. Non, nique ta lap. Ouais, non, mais pardon, mais ça m'énerve en fait. Au pire, regarde D'où tu m'as directement, voulu. regarde directement la description du sort en français sur DD et puis comme ça tu peux. Ouais, mais tu vois, ça me casse les couilles en fait de passer comme ça. Ça me casse les couilles, Rolvin. Alors, comment le nom? Ouais, je suis sûr et certain que ça va être trop peu. Voilà, 4,50 m. Alors, c'est trop loin. J'en suis sûr. Ouais, c'est trop loin. Bah écoute, je fais rien pour l'instant. Ok. Tour des illitides, j'ai lancé un dé. Hein, je vous laisse regarder le résultat. Bah oui, tiens. Qu'on voit où? Combien de Ah, résultats? Et ça- 10. ça veut dire C'est quoi, 10 ça élites Moi, qui je sais pas arrivent. de. J'ai C'est pas, 10 j'ai élites qui rien. arrivent, c'est ça? j'ai pas fait 10. Il a fait 20. Ah, faut T'as aller dans fait le log, c'est 20. T'as fait 100? Il fait 20. 10 et Il a 10? fait 20. Il y a 20 illitides qui arrivent. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là. Ah ouais. Hop, ils agiront pas ce tour-ci, ils agiront au prochain tour, les gars. Bah, Caracas, qu'est-ce que tu fais? Et bah j'utilise un sort de niveau 4 pour recharger le dernier truc. Le truc Niveau est... 3, pardon, niveau 3. Ok. Le truc est activé, donc vous voyez la machine qui marche. Maintenant, il faut atteindre le pilier au centre. Enfin, le pilier, en gros, la manette qui se trouve. Donc, si vous baissez un petit peu votre truc vert à 35,9, vous avez une espèce de télescope. C'est ça qu'il faut atteindre. Si vous l'atteignez, faites une action pour l'activer, vous vous barrez. Il est où? Si vous le baissez, baissez votre truc à 35,9 à l'intérieur du vaisseau, ici. 35,9. Ah d'accord, dans le vaisseau. Dans le vaisseau. Et il y a Altom Ah. qui est sous contrôle mental juste à l'entrée de la porte. 35,9. Ah, le télescope. Le contrôle mental, est-ce que c'est un sort de concentration? Le problème, c'est qu'on sait pas qui a lancé ça. C'est
C'est là où on voit de l'électricité? Je sais pas si on voit l'électricité. Moi je dirais pas, non. Je vois pas d'électricité perso. Non, c'est. Il y a juste un télescope à l'intérieur. Attendez, je vous. Moi, je vois un mage. On va faire comme ça on va y arriver. Voilà. Ici. Ah bon. Voilà, tant pis, ça. Caracas, t'as fait ton action? Alors, j'ai fait une action pour activer le truc. Il me reste une action bonus et une action de déplacement. Je me demande ce qu'il va faire. Et bah, action bonus, je me dégage pour me prendre une attaque d'opportunité. Et action de déplacement. Je fonce par là-bas. Hop. Bran, Alors, pour un point, je me désengage et je double mon mouvement. Et en course, je fais tout pour arriver le plus vite possible là-bas. Je sais pas. Donc, ça fait 52 mètres. Je peux aller à 52 mètres. je pense que ça l'atteint. Est-ce que tu peux me confirmer, Yann? Tu vas juste te prendre des belles tartes dans la gueule au passage. Ben non, puisque j'ai mis désengagé. Ah, t'as mis des engagés? En fait, pour un point, je me désengage et je double mon mouvement. D'accord. Ouais, Bon, il est là. Il est là. Ouais, vas-y, bah écoute, pas de soucis. Par contre, du coup, ça veut dire que là, tu ne fais que te déplacer. Tu peux pas. Ça dépend. Si y a moins, s'il y a 26 mètres ou moins, j'ai pas besoin de courir. Et dans ce cas-là, Il y a 22 mètres. Eh ben, du coup, tu peux faire ton action et appuyer sur le bouton. donc j'appuie sur le bouton. Et vous avez On donc part le vaisseau qui fonce en fait dans un espèce dans une espèce de téléportation. Vous avez Pelloir Pièce qui lumière. maintient en fait le bouclier, qui commence à lever une main, qui commence à éclater le cerveau de certains illitides. Vous avez Altom qui reprend conscience et qui commence à décapiter des illitides comme ça aussi. Estola qui fait la même chose. Fultin qui se lance un sort. Pareil, il y a une dizaine d'illitides qui sont explosés de crâne. Et vous fuyez. Bah, il était bien ce combat. J'ai eu comme une absence. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je me rappelle juste de 3 tentacules qui sont venus vers ma tête. Ouais, toi aussi, ouais. Ouais, ah, pareil. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à fuir et on est vivant. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas le livre. Et merde. Tant pis. Au passage, Bah quand même, on était venu là pour ça, hein. Ouais, bah c'est dommage. vous savez pas du tout en fait si le livre était là ou pas, hein, pour le coup. Non, on n'en sait rien. Mais là, clairement, on n'a pas le livre. Là, clairement, vous n'avez pas le livre, effectivement. Du coup, les amis, je vais juste changer un peu la musique et on va faire une petite pause. Mais juste avant, il y a Pelward qui va vous parler. Alors, attendez, je prends juste mes notes. Donc, vous avez Pelward qui s'adresse à vous. Qui vous remercie d'avoir activé tout simplement les phases du vaisseau et de l'avoir fait décoller. Enfin, en tout cas, fait partir. Il vous explique qu'il a recruté une équipe de mercenaires aguerris pour une mission importante concernant Home. Cependant, il a appris pour votre propre mission. Il a appris que ce que vous cherchiez, donc le Démonomicon d'Ilguiv, est aux mains de 2 mages verts. Ces mages verts, vous les recherchez également, puisque c'est ceux qui ont créé votre ami Bodinock. Ils l'ont créé carrément. Il savent où il est du coup? Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a un lien avec une ruche d'Illithide. D'où viendrait en fait Bodinock.
Il a appris qu'il y a un cerveau vénérable draconique qui s'est allié avec 2 mages verts au service d'Astur pour emprisonner l'essence de Nyarlathotep dans un corps mortel. L'idée étant de le rendre immortel afin d'empêcher le retour de Cthulhu, qui est le rival d'Astur. Malheureusement, les mages verts ont trahi Astur et semblent vouloir réveiller le grand ancien des profondeurs. Les mages verts se sont alliés avec des adeptes de Char nommés la Lune Noire. Ils ont pour mission de fragiliser un portail menant à Amphail depuis le Shadowfell, et ainsi libérer des ténébreux sur Férune. Notre mission est d'une importance capitale, et la vôtre aussi. Mais le temps se déroulant différemment dans le royaume lointain, nous pourrions faire d'une pierre 2 coups. Si vous acceptiez de contrecarrer les plans des adeptes de Char, ils acceptent de vous mener à la ruche d'Illithide. Mais les adeptes de Char, la Lune Noire, c'est mes ennemis. Voilà, en fait, Ah bah ça tombe bien. concrètement, ce qu'ils vous proposent là, c'est ils vous demandent en fait de l'aide pour aller. Alors là, vous êtes dans le, ils sont en train, vous êtes un peu comme on va dire un peu à la Star Wars. Hein, vous êtes dans le, vous savez quand ils font le vitesse lumière, voilà, vous êtes dans le truc, l'espèce de rayon de vitesse lumière quoi. Et en fait, eux, ils voudraient aller dans le Shadowfell, donc le plan des ombres, pour contrecarrer en fait les adeptes de Charles de la Lune Noire qui sont en train d'essayer de forcer l'ouverture d'un passage que l'autre équipe d'aventuriers a déjà affronté. Hein. Je sais pas si tu te rappelles Yann, hein, mais c'est le passage d'Amphail. C'est là où Malfort a récupéré la toute première fois l'artefact qu'il a. Ouais. C'est très lointain ça. Et du coup, ça crée en fait une espèce de portail entre le plan des ombres et le plan matériel. Et en fait, les adeptes de Char, donc la Lune Noire, ils essaient de faire passer des ténébreux. Ils ont déjà réussi une première fois. Les ténébreux ont attaqué la ville de Longcel, qui est le berceau, on va dire, de Malfort Harpel. Et en gros, les Harpel et les ténébreux se sont entretués. Là, le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus les Harpel pour combattre les ténébreux. S'ils arrivent à sortir les ténébreux... genre, de ce qu'ils ont compris, il y a une vingtaine de ténébreux qui voudraient libérer. Sur le plan matériel, ce serait une catastrophe. Dites-vous qu'un ténébreux, c'est aussi puissant que lui, là, que le planétaire. Ouais, donc c'est pas... Je crois qu'on est sur un petit FP 20-22, un truc comme ça. Ouais, Par ténébreux. Plusieurs, c'est la merde, quoi. Voilà. Donc en fait, ils vous demandent de les aider à empêcher en fait la Lune Noire d'activer le portail et de libérer les ténébreux. Et en contrepartie, eux, ils vous mèneront en fait à la ruche des Illithides, d'où viendrait le corps de Bodinoc. Et donc en fait, c'est votre seule piste concrètement, parce que les mages verts qui ont créé Bodinoc, c'est eux qui ont le Démonomicon. Et en fait, ils ont un lien direct avec la ruche d'Illithide. Parce que il semblerait que c'est sûrement là-bas qu'ils ont créé Bodinoc. Mais ils ont peut-être récupéré Bodinoc aussi, vu que Bodinoc a disparu. Possible aussi. C'est possible, effectivement. You have my arm. Si c'est notre seule piste. Vous avez parlé d'un cerveau vénérable draconique. Rien à voir avec le culte de Tiamat par hasard. Non, un cerveau vénérable draconique, c'est un cerveau vénérable qui s'est mis dans le corps d'un dragon. Ah. Non, si j'aurais pu Bon, on peut faire une petite pause? On va faire une petite pause, ouais. Allez. Hop, attendez, je mets pause. À tout à Et l'heure. on revient. On se dit à quelle heure? Il est 18h38. De toute façon, Julien, toi, c'est max 20h. C'est bon pour tout le monde, 20h? Ouais. Oui. Ok, bon, on se dit qu'on reprend à 19h. Comme ça, on s'arrête à 20h. Ok. Ok, en prenant 20 minutes et on continue 1 heure, ça marche. Voilà, si c'est bon pour tout le monde. Ok, à toutes. À toutes. Tout.